أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه الصلاة والتسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا وتوفنا وهو راض عنا وتوفنا وهو راض عنا الحمد لله رب العالمين. Donc pour poursuivre on est arrivé au deuxième partie du troisième fondement, c'est-à-dire Al-Hadra, du livre de Sidna Cheikh Sidi Mohamed Fawzi Al-Kalkali radiyallahu anhu, intitulé Al-Kawakib Al-Dubriya fi Bayan Al-Usul Al-Nuraniya. Et donc on avait cité les paroles de Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya à propos du wajd et du hal, wajd du balancement, c'est-à-dire. Et donc on arrive maintenant à la parole de l'imam al-Ghazali, Hujjatul Islam, radiyallahu anhu, qui confirme donc ceci à propos du wajd, du balancement, en disant ceci s'observe dans des moments d'émotion intense, d'allégresse ou de désir profond du divin. Et le statut juridique du balancement est donc déterminé en fonction de la personne. Donc il y a trois cas. Le premier, c'est si l'allégresse de la personne est noble de nature et que la danse lui rajoute et confirme cette émotion, à ce moment-là, le mouvement est de nature noble. Si maintenant son allégresse est de nature permise, le mouvement l'est aussi. Et si enfin son allégresse est infâme ou est condamnable, à ce moment-là, le mouvement est également infâme et condamnable. Et ceci, on le retrouve mentionné dans Ihya Ulumuddin. Voilà. Maintenant, le Qadi Iyad rapporte à son tour dans son livre très célèbre Ash-Shifa à propos de l'imam Malik, qui dit, donc il dit donc que lorsqu'on mentionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa présence, la couleur de sa peau changeait et il se penchait d'arrière en avant, c'est-à-dire il se balançait de cette manière, et en arabe on dit, le mot utilisé c'est yanhani, et donc il se balançait au point que la vision de ceci, de son état, devenait pénant pour les gens qui étaient présents dans son assise. Voilà. Maintenant, l'imam al-Suyuti rahimahullah, qui dit aussi dans son ouvrage Al-Hawi al-Fatawi, et il est juridiquement correct de se lever et de danser au cours d'une assise de dhikr et d'écoute de poèmes pieux. Ceci selon un ensemble de grands imams, et parmi eux, Cheikh al-Islam Azzuddin ibn Abdissalam. Et maintenant, un passage très important d'un ouvrage de Sidi Ahmed al-Rifari, qui nous donne donc dans ce livre les différents statuts et types de balancement. Donc il dit vous évoquez Allah dans cette salle et ce faisant vous bougez, vous vous balancez. Les savants de la Sharia dont les cœurs sont voilés disent alors les aspirants ont dansé, et les Arifoun Billah disent de même. Donc évidemment, c'est une différence entre ceux qui se balancent. Il y a plusieurs types de personnes. Donc celui d'entre vous, d'entre ceux qui se sont balancés, et dont le mouvement était qu'une imitation mensongère, dont l'intention était mauvaise et dont le dhikr de la langue était réalisé en vue d'accéder ou d'obtenir quelque chose de dunya, à ce moment-là, pour ces gens-là, le balancement est effectivement, comme l'ont qualifié les juristes, celui d'un danseur. Et en revanche, il y a des gens dont le balancement est sincère et dont l'objectif recherché est noble et pieux, et qui ne font qu'appliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là que Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Donc il y a des gens qui, lorsqu'ils entendent la parole, sont guidés et recherchent directement son sens profond, c'est-à-dire répondre à l'appel divin dans le Hazal, c'est-à-dire l'appel prééternel,
quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est dirigé vers l'ensemble des esprits et leur a dit Alastu bi rabbikum, c'est-à-dire ne suis-je pas votre Seigneur? Et à ce moment-là, les esprits ont répondu Bala shahidna, c'est-à-dire mais si, bien sûr, et nous en témoignons. Et ça, c'est un verset de Surat Al-A'raf. Donc ceux qui ont entendu à ce moment-là, ont entendu une parole sans son, sans lettre, et qui ne peut être décrite. Et en eux s'est ancrée la saveur exquise de l'écoute de cet appel, et lorsque Allah Ta'ala a créé Adam, alayhi salam, qu'il l'a façonné et qui fit descendre lui et sa descendance dans ce bas monde, le secret de la divinité à ce moment-là, le secret préservé et insondable s'est manifesté en eux. Et alors, quand parvient à ces gens une mélodie agréable, accompagnée d'une bonne parole, à ce moment-là, la mélancolie, la tristesse et le désarroi les transportent vers leur origine et ce qu'ils ont entendu de cet appel divin. Ceux-là sont les connaissants par Allah, al-arifuna billah, qui le sont depuis donc avant la création. Ils sont ceux qui s'aiment en lui, ceux qui se visitent pour lui, les évocateurs constants, totalement absorbés et ivres de lui. Donc le faqir, le mourid, à ce moment-là, est appelé un dhakir. Son esprit s'est balancé et son intention était juste. Sa raison fut parachevée et sa page blanchie. Il capta alors de son écoute les effluves cachés et insondables d'un secret plié et préservé en lui. Ceci, car le secret révélé par l'écoute des poèmes pieux, des poèmes écrits par des arifun billah, est chanté, donc, parce que cette écoute provoque une réaction, la réaction de ce qui se trouve en toute personne dotée d'un esprit, et chacun entend à ce moment-là et comprend de la manière que lui permet sa nature, et comprend donc de cette écoute en fonction des limites de l'ardeur de son désir divin. Et donc on voit que par exemple un enfant, pour l'aider à s'endormir, on peut lui chanter une mélodie, une douce mélodie, et de même avant les Arabes, quand ils voyageaient à dos de chameau en caravane, ils avaient ce qu'on appelle en arabe un hadi, c'est-à-dire quelqu'un qui chante des qasidas, à un rythme particulier, suivant le rythme voulu. Et les chameaux, en fait, en écoutant son chant, marchent au rythme que lui-même impose. Et ils en viennent même jusqu'à oublier le poids de ce qu'ils transportent. Donc c'était ce qui était utilisé entre autres, pour faire avancer la caravane plus vite. Et donc c'est exactement ça que recherchent les connaissants par Allah, l'arifuna billah, au travers du balancement du tawajjud et de la psalmodie de poèmes pieux. Et on n'accède évidemment pas à cela au travers de danses prohibées, comme le prétendent certains juristes ignorants. C'est quelque chose que ne peut atteindre que celui qui maîtrise ses pensées et dont le cœur n'est pas constamment préoccupé ni sujet au waswas. Ceci, c'est donc la parole relevée de l'imam Ahmad al-Rifa'i dans son ouvrage Al-Burhan al-Mu'ayyad. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين